Olivier, le directeur de la chaîne Campagne TV qui fait le guide touristique tout cet été sur Europe 1. Et on s'intéresse à toutes les régions dans cette émission. Vous nous appelez chaque jour pour partager avec nous vos bons plans et vos découvertes sur notre région du jour. Ce matin, on part loin de la métropole puisqu'on file donc à La Réunion. Et oui, on file à plus de 9000 km de l'Hexagone sur l'île de la Réunion, qu'on appelle aussi l'île intense. Évidemment, elle n'a pas usurpé son nom, et loin de là, parce qu'avec une infinité de paysages sur un territoire qui équivaut uniquement à un tiers de la Corse, pour vous donner un ordre de grandeur, eh bien la Réunion offre un concentré de ce que la nature fait de plus beau et de plus intense. Des chutes d'eau, des cirques sauvages, des lagons verts, des lagons bleus. Et que dire de ce piton de la Fournaise qui n'est pas le point culminant de la Réunion, mais qui, mine de rien, s'élève quand même à 2632 mètres, qui est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Il faut rappeler qu'il arrive que justement il y ait des coulées de lave qui jaillissent et qui sont si puissants qu'on puisse là aussi gagner sur la mer. La dernière éruption date de 2005, donc c'est pas si vieux que ça. Effectivement. C'est pas si vieux que ça. L'île a été habitée à partir du XVIIe siècle. Elle a d'abord été désignée sous le nom de Mascareigne, du nom de l'archipel dont appartient cette île, avant de devenir l'île Bourbon. Alors l'île Bourbon, mais évidemment nos amis révolutionnaires en 1789, hors de question de conserver ce nom royal. Donc Bourbon deviendra l'île de la Réunion. Et c'est un nouveau nom dont tout le monde va s'accorder à dire justement qu'elle est pertinente pour cette île. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la richesse de l'île, c'est bien la population et la réunion de différentes populations. C'est une population qui est forte d'un multiculturalisme et d'un métissage venu de tout l'océan Indien. On retrouve des Africains, des Indiens, des Malgaches, des Comoriens. Il y a aussi des Chinois qui cohabitent dans une grande harmonie. C'est ça aussi qui fait l'atmosphère et l'ambiance de la Réunion, qu'on retrouve aussi dans sa culture musicale avec le Maloya. Voilà. On retrouve ce multiculturalisme au sein de cette musique qui descend des esclaves et qu'on retrouve dans toutes les villes, que ce soit les villes de la côte, si je vous parle de Saint-Denis, sa capitale, Saint-Denis de la Réunion, mais il y a Saint-Paul, il y a Saint-Leu, l'Étang Salé, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne, oui, beaucoup de saints, Guillaume, j'entends. Oui. Non, mais là aussi, mine de rien, là aussi, c'est l'influence, c'est l'influence des différents cultes, ou dans les trois cirques qui sont là aussi internationalement connus, dans les cirques de Salazie, de Mafat ou de Sillaos, qui sont là aussi des cirques qui sont très très escarpés. Alors quel trésor nous réserve cette côte réunionnaise ? Alors si on commence par la côte, j'ai cité un certain nombre de villes, mais il faut savoir qu'il y a plus de 200 km de littoral. L'île de la Réunion offre à peu près une trentaine de kilomètres de plage. Alors évidemment c'est du sable blond ou évidemment du sable noir. Là aussi, sable volcanique. Sable volcanique. Et il y a 22 km de lagons. Et ce qui est impressionnant à La Réunion, c'est qu'ils sont exceptionnellement préservés. Alors là aussi, il suffit Paradis des plongeurs. Ah ouais, mais même pour les plus novices d'entre nous, c'est-à-dire que même avec un palme masque tuba, le fameux snorkeling, on peut voir des poissons clowns qui sont logés dans les anémones, on peut voir des murènes léopards, on peut voir des tortues marines, là aussi des raies avec là aussi une nage très 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 élégante. Tout ça parce que il y a une réserve naturelle qui a été créée en 2007 justement pour préserver tous ces trésors de la faune et de la flore sous-marine. Et pour les moins petits bons plans, là aussi pour les moins téméraires d'entre vous qui auraient un peu de crainte sur la plongée, il y a un parcours balisé dans l'eau au cœur d'un des lagons, le lagon de l'Ermitage. Oui. Il y a des panneaux sous l'eau ? Il y a des bouées. À droite, à gauche, première à gauche. C'est exactement ça. Il y a des bouées et au pied de la bouée, il y a effectivement des panneaux où justement on peut admirer là aussi la faune, la flore et les récifs coralliens qu'il y a. Donc ils appellent ça des stations découvertes à chaque bouée. Donc, pas de crainte de se perdre. Pas de crainte de se perdre, et c'est surtout que c'est un peu un sentier sous-marin, et là il est gratuit, là aussi c'est un bon plan, vous pouvez là aussi l'explorer de manière en compagnie d'un guide, vous êtes accompagné, mais de manière complètement gratuite pour être ébahi par la beauté de ces fonds sous-marins. Alors à part les richesses sous-marines, qu'est-ce que vous nous conseillez, Olivier ? Moi en fait j'ai un gros coup de cœur pour la Réunion, pour l'intérieur de l'île. La nature est tellement belle et préservée, moi, que j'ai un vrai coup de cœur pour un village qui est dans le cirque de Salazie, au pied du piton d'Anchin, qui s'appelle Elbourg. Alors, pour vous le dire, c'est le seul village
classé plus beau village de France dans tous les départements ultramarins. Et donc, il faut dire que c'est une ancienne station thermale et elle a effectivement tout pour séduire, à la fois une situation en altitude dans une nature luxuriante. Et il a le label plus beau village de France. Ouais, c'est ça, il a le label plus beau village de France. Donc il y a une nature qui est magnifique, mais il y a aussi un patrimoine architectural qui est le plus préservé, en tout cas de l'île, parce que ce sont de somptueuses bâtisses créoles que l'on appelait autrefois les maisons de changement d'air. Donc c'est vraiment, je vous parlais du passé thermal, c'est vraiment ça. C'est les vestiges du thermalisme qui a longtemps prospéré dans ce village de Helbourg. Et il y a justement dans ces villas, elles sont extrêmement bien préservées. Pour moi, la plus belle, c'est la Villa Folio, du nom d'une famille qui est implantée sur l'île depuis plus de 350 ans. Et bien ça, il faut réellement aller la visiter parce qu'il faut aller contempler le jardin et les façades pour se projeter 2 siècles en arrière, à l'époque où tous les bourgeois de Saint-Denis de la Réunion, à la capitale, se faisaient déposer au terme de ce village en chaise à porteur. Vous voyez, là aussi, l'époque a changé. L'époque a changé, mais Monsieur Folio, parce qu'évidemment le 14e du nom, a conservé là aussi ces chaises à porteur, donc on peut les découvrir dans la villa Folio. Ah ouais, elles sont exposées encore. Elles sont encore exposées cette villa, elle est vraiment caractéristique des cases créoles, à savoir avec une couverture, un toit en bardeau. Alors le bardeau, c'est une sorte d'ardoise en bois et avec bien évidemment un autre élément, mais alors incontournable, essentiel de ces maisons créoles qui s'appelle la varangue. C'est ces sortes de vérandas, en fait, qui est l'équivalent, c'est ça, de nos vérandas en métropole. La visite de cette villa Folio, c'est 5 € pour les adultes et c'est gratuit donc pour les moins de 11 ans. Et quand vous êtes à Helbourg, là aussi petit détour à Helbourg, à la rue du Général de Gaulle, parce qu'on peut aussi admirer une autre particularité réunionnaise des maisons qui s'appelle le guétali. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler Absolument pas. Voilà. Et en fait, c'est une sorte de petit kiosque qui s'élève à l'angle des maisons et en fait, où on est un peu caché et qui avait pour but de pouvoir justement observer les passants sans être vu. Ah, c'est génial. Donc voilà, là, on pouvait espionner et donc toutes ces maisons de la rue Charles de Gaulle valent ce coup d'œil pour justement ce guétali. Donc voilà. Alors, il y a notre coup de cœur. Ah ben, autre coup de cœur, moi on reste encore dans le centre de la Réunion. On a vu effectivement le cirque de Salazie. Là, on va un peu vers le cirque de Mafate, qui est le coup de cœur naturel pour le piton du Maïdo. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du piton du Maïdo. Il est en deçà du piton de la Fournaise parce qu'il culmine lui à 2200 mètres d'altitude. Mais il y a un panorama à vous couper le souffle. Alors Maïdo, ça veut dire terre brûlée en malgache. Et justement, il doit son nom aux incendies qui ont justement ravagé très souvent cette région. Et c'est vraiment le paradis pour les bonheurs des amateurs de randonnée. Oui, parce on peut le gravir. Ah ouais, on peut le gravir. Et en plus, vraiment la balade dure 1 heure. Et on a un paysage qui est vertigineux et extraordinaire. C'est 1 heure pour aller du point de vue du Maïdo vers le sentier de Mafate. Et là, à la fois, on découvre une végétation qui change progressivement pour aller vers cette terre brûlée. On a des tamarins au départ, et plus on s'approche du piton, plus on a des abanvilles. Alors, je ne sais pas là aussi si vous connaissez, mais c'est un arbuste avec des fleurs jaunes et blanches, et là aussi, qui est un peu révélateur de cette faune et cette flore qui est luxuriante dans le cirque de Mafate et du Maïdo. Donc, là aussi, petit détour, petit conseil, si vous allez faire cette balade du Maïdo, il faut aller visiter la distillerie du Maïdo. Alors Guillaume Janton, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est pas une distillerie pour l'alcool. Non, c'est une distillerie qui produit des huiles essentielles, justement des eaux florales. Là aussi preuve de la végétation et de la diversité de la végétation. Il y a même des préparations à visée médicinale et tout ceci évidemment sans aucun engrais et sans désherbants chimiques. Il y a plus de 12 hectares. 100% naturel. 100% naturel, 100% bio. Donc on retrouve du géranium, de la citronnelle, du lavandin, du romarin, de la marjolaine, de la myrte, et on retrouve toutes ces huiles essentielles, là aussi, dans la petite distillerie du Maïdo, qui est quand même située à 1600 mètres d'altitude. Et il faut savoir juste, quand même, pour info, que pour faire à peu près 500 millilitres d'huile essentielle, il faut quand même 300 kilos de plantes. C'est dire, là aussi, l'importance de ces cultures qui constituent
malgré tout, une des seules sources économiques de l'île à ces altitudes-là. Parce que là aussi, c'est important. L'île vit beaucoup évidemment du tourisme, mais elle vit aussi de son exploitation médicinale. Donc des activités à faire sur le littoral avec la mer, les baignades, les plongées, les plages et puis les randonnées au cœur des terres réunionnaises sur ce piton Maïdo ou le piton de la Fournaise. On peut le monter aussi, le piton de la Fournaise? Alors, oui, le piton de la Fournaise est aménagé. Il y a effectivement, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais il y a un gîte qui permet de partir, parce qu'il faut partir très très tôt le matin. C'est-à-dire que pour pouvoir faire la balade du piton de la Fournaise, il faut partir à 5h du matin, vraiment au lever du soleil, pour justement pouvoir faire l'ascension du piton, redescendre avant les grosses chaleurs. Donc parce que là aussi, le Maïdo est plus accessible que la Fournaise. Oui, le Maïdo est beaucoup plus accessible, et il est beaucoup plus accessible en famille, parce que même s'il y a un dénivelé assez vertigineux, il est assez facilement balisé pour les familles.